Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, hadith numéro 4987. Anas ibn Malik a dit, Hudayfa ibn al-Yaman se rendit auprès de Uthman alors qu'il combattait avec les gens de Syrie lors de la conquête de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan aux côtés des gens d'Irak. Hudayfa fut alarmé par leur divergence dans la récitation et il dit à Uthman, Ô commandeur des croyants, sauve cette communauté avant qu'elle ne diverge au sujet du livre comme les Juifs et les chrétiens ont divergé. Alors Uthman envoya demander à Hafsa, Envoie-nous les feuilles afin que nous les copions en codex, puis nous te les rendrons. Elle les lui envoya, puis Uthman ordonna à Zayd ibn Thabit, Abdallah ibn al-Zubair, Sayd ibn Alas et Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham de les copier en codex. Ensuite, Uthman envoya dans chaque région des copies de ce qu'il avait été écrit dans ces codex. Et il ordonna que tout autre support du Coran, qu'il soit sur des feuilles ou dans des codex, soit brûlé. Ok, alors ici, on voit que il y a quelqu'un qui approche Uthman et il dit que les musulmans sont en train de diviser à cause des différents Corans, les différentes manières de réciter ou les différents codex, on appelle les livres. Alors, ici, on voit qu'il n'y avait pas un seul Coran. Il y avait plusieurs Corans qui a commencé à se développer. Et à cause de ça, les musulmans étaient en train de se diviser entre eux. Alors, qu'est-ce que Uthman fait? Uthman, il ordonne... J'ai oublié de mentionner que après que Zayd ibn Thabit a collecté le Coran, il l'a mis dans un seul livre, ce Coran-là a été donné à Hafsa, c'est une des femmes de Mohammed. C'est elle qui a gardé ce Coran. Qu'est-ce que Uthman fait? Dans ce temps, Uthman, c'était le troisième calife de l'islam. Alors ça, c'est environ 20 ans après le premier Coran. Il y a eu des divisions à cause des différents Corans qui ont commencé à se développer. Uthman, il envoyait demander à Hafsa qui avait le Coran de Zayd ibn Thabit. Et il dit à Zayd ibn Thabit et à 3 autres personnes de copier ce Coran. Mais non seulement on va copier, on va le mettre dans un seul dialecte. On va mettre dans le dialecte de Quraysh. Alors ça va contre ce que Mohammed dit qu'il y a 7 harufs acceptables. Mais ici, on voit que Uthman est en train de limiter le Coran juste à un seul dialecte, c'est-à-dire le dialecte de Quraysh. Et on voit que après que Zayd et les 3 scribes qui a aidé Zayd à copier le Coran, il a envoyé ces Corans dans les différentes provinces. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une standardisation. On choisit une version et on dit que ça, c'est la version qui est authentique ou qui a l'autorité. Et on a brûlé toutes les autres variations. Alors, s'il y a un seul Coran depuis le temps de Mohammed, pourquoi il fallait brûler des Corans au complet? Clairement, ce n'était pas une seule version. Uthman a choisi une version parmi plusieurs. Et non seulement on a choisi la version qui était dans la position de Hafsa, mais on l'a édité cette version. On a copié cette version et on l'a mis dans un seul dialecte, c'est-à-dire le dialecte de Quraysh. Alors, évidemment, c'était différent de l'autre Coran. Et Zayd ibn Thabit dit, il a oublié un passage que Mohammed récitait. Il l'a pas mis dans la première version, mais il l'a ajouté dans la version de Uthman. Alors, déjà, on voit des changements dans la transmission du Coran. Et on voit que c'est une transmission contrôlée par les hommes. Ce n'était pas une transmission contrôlée par Dieu. C'était manipulé par les hommes. Pourquoi? Parce que les dirigeants de l'islam avaient la puissance politique pour contrôler le texte. Alors, c'est des puissances politiques qui mettaient les choses en place pour essayer de préserver le Coran. Mais ce n'était pas une seule version depuis le temps de Mohammed qui a reçu de Jibril, qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Absolument non. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'événements qui sont passés qui prouvent que le Coran n'a pas été préservé.
OK? Un passage apparemment a été mangé par un chèvre. OK? Zayd a oublié, Zayd a oublié un passage et il l'a ajouté dans le Coran de Uthman. Même Mohamed avait la misère à se rappeler des versets. Les compagnons de Mohamed, ils n'étaient pas capables de mémoriser tout le Coran. C'est pour ça qu'il fallait le rassembler et le mettre dans un livre pour les aider. Et ici, on voit le troisième calife. Il choisit une seule version et il va éditer la version. OK? Et je vais vous montrer dans le prochain passage. Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, hadith numéro 4987. Uthman envoyait un message à Hafsa en disant « Envoie-nous les feuilles du Coran afin que nous en établissions des copies parfaites, puis nous te rendrons les feuillets. » Hafsa les envoya à Uthman, puis Uthman ordonna Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn al-Zubar, Sayd ibn Alas et Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham de réécrire le feuillet en copie parfaite. Uthman dit aux 3 hommes de Quraysh, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un point du Coran, écrivez-le selon le dialecte de Quraysh, car le Coran était révélé dans leur langue. Okay? Alors, on voit ici que Uthman donne des instructions précises au scribe qui a envoyé pour aider Zayd à éditer le Coran ou à copier le Coran. Et il donne les instructions. Si vous n'êtes pas en accord, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un point du Coran, écrivez-le dans le dialecte de Quraysh. Okay? Alors, évidemment, le Coran qu'ils ont utilisé pour copier n'était pas juste en le dialecte de Quraysh. Okay? Alors, on voit ici qu'il y a eu des changements et dans cette standardisation, il y a un seul dialecte qui a été choisi. Et évidemment, maintenant, on n'a plus accès aux 7 haroufs que Jibril a donné à Mohamed au début. Okay? Pourquoi? Parce que toutes les variations ont été brûlées par Uthman. Il a appelé tous les Corans, des variations du Coran, d'être brûlées sauf un seul, sauf la version de Zayd ibn Thabit. Et il a changé la version de Zayd ibn Thabit en le mettant en Quraysh, dans le dialecte de Quraysh.